Voici le plus gros perroquet du monde, tellement gros qu'il n'a plus la capacité de voler. Cet oiseau, originaire de Nouvelle-Zélande, c'est ce qu'on appelle un kakapo. Et le fait qu'il ne sache pas voler a presque causé son extinction. Heureusement qu'on est là parce que sans nous, il aurait jamais survécu. Comme d'habitude, c'est à cause de nous qu'il a failli disparaître. Le kakapo a évolué dans un environnement dans lequel il n'avait pas de prédateurs naturels, qu'au fur et à mesure de l'évolution, il a commencé à passer de plus en plus de temps sur le sol jusqu'à en perdre sa capacité de voler, ce qui changeait pas grand chose parce qu'il n'avait pas de prédateurs. Mais ça, c'était jusqu'à ce qu'on arrive en Nouvelle-Zélande. Et quand je dis on, je parle bien des colons européens, pas des Maoris qui étaient là bien avant. Du coup, en arrivant en Nouvelle-Zélande en bateau, les colons ont introduit avec eux des prédateurs du kakapo, comme par exemple les chats, les furets et des rats. Oui, les rats qui pèsent en moyenne 400 grammes sont des prédateurs du kakapo, mais c'est principalement parce qu'ils s'attaquent aux œufs ou aux jeunes oisillons. Le pire dans tout ça, c'est que le kakapo pond des œufs seulement tous les 2 à 4 ans, et la raison à cela prouve vraiment que la nature est bien faite. C'est tout simplement parce qu'il mange principalement des plantes, des graines ou des fruits, mais comme la pousse des fruits d'arbres dont dépend le kakapo, comme par exemple le rimu, est hyper irrégulière, la reproduction du kakapo s'est synchronisée avec les cycles de fructification, donc la pousse des fruits, de ces arbres. Pour faire plus simple, ils peuvent se reproduire uniquement les années où le frigo est bien rempli. Donc quand des rats viennent manger les œufs du kakapo qui sont du coup au sol parce qu'ils peuvent pas voler, ils peuvent rien faire et du coup leur population a commencé à diminuer rapidement jusqu'à atteindre à peine 50 individus répertoriés en 1995. À l'époque du coup ils ont commencé à se dire bon je crois qu'on a quand même un petit peu déconné là. Donc du coup ils ont mis en place des efforts de conservation qui fait que la population augmente petit à petit. On est passé de 50 individus en 1995 à 252 en 2022. C'est toujours pas ça, mais c'est mieux que rien. Je fais 3 vidéos par semaine, donc si jamais t'aimes les animaux, abonne-toi.